Hello la team, ça fait quelques mois que vous ne nous avez pas vus. Aujourd'hui on reprend, mois de janvier, les bonnes résolutions. On est sur le parvis de l'hôtel de ville de Montpellier, sous un super soleil. Et on va tout droit direction le showroom. Ah, vous m'accompagnez, c'est par là. Allez, un petit tour du showroom, Overwatt. Allez, c'est parti. Salut Clément. Salut Tommy. Salut Flo, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, nickel. Alors, c'est quoi le thème aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on va essayer de comparer des scooters électriques 125 cm3 avec un budget de 5 000 € maximum. On va maintenant présenter les 3 scooters de notre sélection. On va commencer tout d'abord par la marque Pink Mobility, donc un scooter qu'on a ici, qui aura un style plutôt rétro, Vespa, qui est beaucoup utilisé pour la location notamment. On est sur un scooter qui aura des caractéristiques avec une autonomie qui sera à peu près de 60-70 km pour une seule batterie. Possibilité de doubler l'autonomie avec une seconde batterie qui sera en option. C'est un scooter qui sort à partir de 3 700 €. Donc tous les prix et caractéristiques seront dans la description. Si on se penche un peu plus sur le Pink Style Plus, donc de chez Pink Mobility, donc qui va se démarquer principalement grâce à son look assez vintage. On va pouvoir ajouter un top case ici donc en option pour ajouter une valeur ajoutée à cet effet vintage. En ce qui concerne les batteries, on sera sur 2 batteries, donc possibilité de mettre 2 batteries sous la selle, donc juste ici. Donc ce qui fait qu'on n'a pas forcément de place sous la selle, mais l'option top case est forcément évidente. On a avec ça une clé qui permet, donc comme tous les autres scooters, d'activer une alarme, d'allumer à distance le scooter. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve sur la plupart des scooters électriques maintenant, mais c'est bien de le souligner. Et on va désormais passer sur le Super Soco, donc le modèle CPX. Donc en termes de maniabilité redoutable, on va dire. On est sur le modèle qui sera le plus maniable en ville, dû à ses grosses roues et à ses suspensions qui sont quand même assez souples. Pour parler, comme ses concurrents, de son système de batterie, on vient déverrouiller la selle avec les clés. Donc on va retrouver possibilité donc de ranger son chargeur ici et surtout sa place pour ces 2 batteries, donc sous la selle juste ici, donc pouvant avoir une autonomie de 100 à 120, 130 km d'autonomie. Donc voilà, les gros points forts de ce scooter là, ça va être principalement la maniabilité, la possibilité d'avoir 2 passagers qui seront quand même assez bien confortables, et également la platine qui est vendue d'origine pour un top case éventuel. Donc voilà, on va maintenant... Allez Flo, on passe au test. On va maintenant finir sur la 3e sélection de notre journée test et finir en beauté avec ce Silence S01, toujours en équivalent 125 cm3. Donc en termes de look, on sera plus sur un look un peu plus sportif, toujours en restant dans la catégorie urbaine. C'est un scooter qui, à la différence des 2 autres, aura qu'un seul pack batterie qui va pouvoir être pris en différentes
autonomie différente, différentes puissances. On va avoir un système totalement différent à côté des autres scooters, notamment avec cette batterie qui peut s'extraire sur le côté grâce à un système de trolley. Donc voilà. En ce qui concerne l'autonomie, on a 3 versions sur ce modèle-là. La première version, donc la S01 basique, on sera à partir de 60 km d'autonomie. Et après, les versions après pourront monter jusqu'à 80, même 100 km d'autonomie, avec une puissance qui sera plus importante que les 2 autres modèles. Parce que sur ces modèles comme ça, on pourra atteindre une vitesse de 100-110 km/h pour la version la plus évoluée du Silence. Attends Flo, je te coupe, mais ça donne quoi côté pratique? Où est-ce qu'on peut enlever la batterie? Où est-ce qu'on peut mettre le casque? Tu peux nous montrer un petit peu? Alors sur ce scooter là, l'avantage c'est qu'on va avoir, grâce à ce système de batterie latérale sur trolley, une place qui va être libérée sous le coffre, donc avec possibilité de ranger 2 casques jet sous le siège. Donc c'est ce qui va démarquer la marque Silence de tous ses concurrents, notamment car sur le Pinkstyle Plus et le CPX, on ne va pas avoir forcément cette place sous le coffre dû aux batteries qui sont sous la selle. Et comment on l'enlève la batterie, Flo? Donc pour l'enlever, c'est assez simple. On réouvre le coffre, on a une petite trappe qui va être juste ici. Donc en actionnant la trappe, on vient déverrouiller ici la batterie. Et ensuite, avec le système de trolley, on vient tirer. Les roues se déplient. Et là, on peut transporter sa batterie à peu près où on veut, grâce à ce système de roues. Elle vient se charger directement ici. Le chargeur est intégré à la batterie, ce qui fait qu'on a uniquement un câble pour pouvoir la recharger. Allez, c'est parti pour le test! Maintenant monté à bord du Super Soco CPX, donc je vais rentrer un petit peu plus en détail sur les caractéristiques du modèle, son comportement à la route, son freinage, son accélération. Donc sous le beau soleil montpelliérain. Allez, on va tester ça. À première vue, on a quand même une belle accélération, ça fait plaisir. On a l'air également d'avoir un bon freinage. Le scooter se manie quand même assez bien. Donc là on descend, pas de soucis, on n'a pas de coup au freinage. Et maintenant on va voir ce que ça donne un petit peu en accélération. Allez, c'est parti. Ouais, ça avance pas mal. Ça avance pas mal. Je sais pas ce que ça donne en vitesse constructeur. On est normalement à 90 km/h annoncé. Donc en vitesse, ouais, c'est plutôt intéressant. Pour les motards, on peut même avoir un bon comportement en virage. On peut bien pencher, ça c'est dû à sa roue avant plutôt grande. Et oui, c'est agréable hein, quand même. C'est agréable.
c'est parti. Donc on est maintenant monté à bord du Silence S01. Donc, Bon Flo, on a roulé toute l'après-midi avec les 3 scooters, d'accord, des 3 scooters complètement différents, vraiment différents. Donc là, il va falloir faire un verdict. On a 4 critères en jeu. On a le prix, l'autonomie, le look et la technologie. Allez, Flo, donne-nous ton verdict. Selon ces critères-là, c'est vrai que, à mon avis, pour ce qui concerne l'autonomie, on serait plutôt sur le Super Soco, possibilité de 32 batteries, donc une grosse autonomie. Avec une vitesse qui n'est pas forcément élevée, mais surtout une belle autonomie pour un usage principalement urbain. En ce qui concerne le look, là je vais me tourner sur le Pink avec ce style rétro. On va être technologiquement un peu moins performant que le CPX et le Silence, mais il se démarque principalement grâce à son look. Bon, en ce qui concerne la technologie, on savait, ils sont arrivés fort ces Silence, notamment grâce à leur batterie extractable sur le côté avec un système de trolley. C'est vrai qu'ils vont se démarquer là et surtout la ligne ultra futuriste du scooter. Et en ce qui concerne le prix, j'aurais un petit penchant également quand même sur le CPX en termes de rapport qualité-prix notamment, avec sa possibilité d'avoir une double batterie, donc on le rappelle à partir de 3200 €. Donc c'est quand même un bon coup. Flo, faut rappeler qu'on peut maintenant on peut les louer, on peut faire de la location longue durée, on peut faire de la location avec option d'achat. Tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait, donc c'est des scooters qui vont sortir en termes de LOA entre 115 € et 150 € pour le Silence, avec des prix unitaires à partir de 3200 € pour le CPX, 3700 € pour le Pink et 5000 € pour le Silence. Donc voilà, toutes les offres LOA et les prix détaillés ainsi que les descriptions, ainsi que le descriptif sera présent sur la description dans la vidéo. Flo, ton coup de cœur là, dis-nous tout. Mon coup de cœur, malgré le rapport qualité-prix extraordinaire du CPX, niveau look, j'aurais préféré quand même le Silence, de par sa ligne quand même assez futuriste et sa batterie sous trolley. Ok, là on a eu l'œil du spécialiste, maintenant je vous propose de demander un avis aux passants. Excusez-moi, on aurait aimé savoir votre avis sur nos scooters ici, sans parler de prix, de caractéristiques, etc. Quel serait le scooter qui vous attirait le plus à première vue? Parmi ces trois-là, je vais m'approcher un petit peu, histoire de voir un peu mieux le produit. Alors déjà pour le chic à l'italienne, côté Vespa, j'opterais pour celui du milieu. Donc pour le Pink, Yes. Le Pink je trouve plutôt sympa avec le top case en cuir comme ça, marron, c'est super sympa, super joli. Celui-ci, le Super Soco, m'a l'air d'être un bel engin aussi. Trick Tech. Et là on a un silhouette plutôt futuriste. Ouais, plutôt futuriste. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Ouais. C'était un peu futuriste. Ouais. Et le verdict? Le verdict, si je devais en choisir un, Ouais. j'opterais sûrement pour celui qui fait futuriste. Ouais, le Silence. Ça, je verrais plus une belle femme dessus. Mais celui-ci, ouais, je me verrais bien avec. Très bien, bon, merci beaucoup pour votre tour. Bah, je vous en prie, avec grand plaisir. Au revoir.
Allez, vas-y, ça tourne. On va commencer la présentation des 3 scooters que j'aurai. Ah bah oui. On va maintenant je sais pas. Limite, il va pas en coup de perche. Ouais.